Vous pouvez vous asseoir. Donc avant le temps d'enseignement, nous allons prier pour demander à Dieu que, à travers cet enseignement que je vais donner, à travers aussi vos questions, vos remarques, la parole de Dieu puisse atteindre chacune des personnes qui est ici, les personnes qui sont en ligne et les personnes qui écouteront ce culte plus tard. Nous prions. Nous savons que tu nous précèdes en toutes choses. Et nous sommes les ouvriers qui venons entrer dans ton travail. En tout cas, c'est notre ambition, Seigneur. Et s'il se trouve que nous travaillons là où toi, tu ne travailles pas, alors aide-nous à nous en rendre compte et à arrêter et à chercher là où tu es à l'œuvre. Mais pour ce matin, Père, on veut vraiment être à ton écoute. Moi, je propose un enseignement qui va susciter des réactions, des questions, mais que dans tout cela, Seigneur, ce soit toi qui conduise, ce soit toi qui es l'autorité, ce soit toi qui suscite, Seigneur, les révélations, les interrogations, les compréhensions, et que ce soit toi, Père, qui aide chacun d'entre nous, à partir de ce qu'il va tirer de cette matinée, à porter du fruit digne de ton royaume. Père, je me joins à mes frères et sœurs en Christ pour te le demander. Et je sais que tu nous écoutes et je sais que tu nous exauces. Et merci pour l'œuvre que tu es en train d'opérer maintenant. Amen. Alors, je rappelle que ça ferait plusieurs mois que nous sommes dans l'étude du symbole de Nicée-Constantinople. Et de temps en temps, c'est bien de se le rappeler, de l'écouter de nouveau. Et donc, je me propose de vous le relire. Je rappelle ce qu'on appelle le symbole de Nicée-Constantinople. C'est une confession de foi qui a été élaborée en l'an 325, à une époque où l'Église chrétienne n'était pas divisée en dénominations. Il y avait une seule Église du Christ, même s'il y avait des cultures différentes, des tendances différentes. Il y avait une seule Église. Il n'y avait pas cette idée que moi je suis l'Église et toi tu n'es pas l'Église. Ça c'est venu après. Et c'est en ça que cette confession de foi est intéressante parce qu'elle a été élaborée à un moment où tous les chrétiens étaient unis et elle dit quelque chose du socle commun à toutes les dénominations chrétiennes. Alors je vais la lire. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et il est devenu un homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et depuis dimanche dernier, et ça va être la fin de cette série de prédications, mais une longue fin, nous allons nous intéresser à la confession qui dit que le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et aussi à l'énoncé qui dit « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir », que j'ai regroupé sous l'intitulé « La fin des temps ». Et on va être dans une série de prédications sur la thématique de la fin des temps. Au départ, ce qui n'était pas prévu, mais en préparant le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à dire et je me suis dit qu'il valait mieux tout déballer maintenant
plutôt que d'attendre encore je ne sais pas quel temps pour pouvoir parler de la fin des temps. Parce que c'est un sujet qu'on n'aime pas trop aborder, parce qu'il n'est pas très joyeux, même si on va voir qu'il a beaucoup d'espérance, mais ce n'est pas un sujet joyeux. Donc, en général, on l'évite, et je me suis dit, ça y est, je les ai piégés, autant balancer le sujet, ils n'ont nulle part où aller, ils vont écouter. Donc voilà, à peu près jusqu'à la fin du mois de mai, début juin, vous allez en manger de la fin des temps, et on va essayer d'être le plus complet possible selon mes capacités sur ce sujet. Dimanche dernier, on avait déjà commencé avec la prophétie du prophète Joël, qui est très importante puisqu'elle nous donne les caractéristiques de la fin du temps de la grâce. On va le revoir tout à l'heure. Le temps de la grâce, la fin des temps, selon la Bible, c'est le temps qui a commencé depuis la résurrection de Jésus-Christ. Donc, depuis la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes à la fin des temps. Pourquoi ? Parce que dans le plan de Dieu, nous sommes arrivés au bout. Il n'y a pas d'autre événement après Jésus-Christ. Et je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais je le dis. Et c'est la raison pour laquelle le prophète de l'islam n'a pas été reconnu comme un prophète chrétien. Pourquoi ? Parce qu'il apportait une nouvelle révélation, le Coran. Or, à la croix, Jésus-Christ a dit « tout est accompli ». Et les apôtres ont dit « nous sommes à la fin des temps », c'est-à-dire « ça y est, la révélation de Dieu est accomplie ». Parce que le bout ultime de la révélation de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qui fait que nous ne reconnaissons pas le Coran comme une nouvelle révélation. Ça va ? Et c'est important de connaître ces thématiques parce que cette notion de fin des temps n'est pas d'abord une notion qui annonce des catastrophes, mais d'abord une notion qui annonce le plan de Dieu pour l'humanité. Donc ça fait près de 2000 ans que nous sommes dans la fin des temps. Et cette fin des temps, c'est le temps de la grâce, c'est le temps de l'Église. C'est le temps où Dieu fait grâce à quiconque se répand. Quiconque se répand de ses péchés et vient vers Dieu, Dieu l'accueille, Dieu lui pardonne. C'est le temps de la grâce. Et quand ce temps de la grâce va se terminer, on va entrer dans ce qu'on appelle le temps des jugements. C'est le moment où Dieu vient demander à l'humanité de lui rendre compte de ce qu'elle a fait de sa création. Et souvent, nous confondons le temps des jugements avec les temps de la fin. Et cette erreur, elle ne nous aide pas parce que lorsque nous lisons la Bible et que nous cherchons des prophéties qui nous parlent des temps de la fin, ces prophéties vont nous parler de la période actuelle. Mais par contre, si nous cherchons des prophéties qui nous parlent des temps de jugement, nous allons nous rendre compte que la Bible nous dit énormément de choses sur les temps de jugement, c'est-à-dire les temps qui vont venir après le temps de la grâce. Et en fait, toute cette série de prédications, je vais vous proposer d'étudier tout cela. Donc, bien sûr, ça va être dense. Bien sûr, ça ne va pas être joyeux. Aujourd'hui encore, on va encore avoir des notes d'espérance. Mais à partir du 3 mai, quand on va étudier qui est l'Antichrist et qu'est-ce que le système de l'Antichrist, ça va devenir de plus en plus compliqué de trouver de l'espérance. Mais c'est important d'étudier ces sujets parce que ça peut nous permettre déjà de comprendre ce que Dieu va faire. Ça peut nous permettre de comprendre où nous en sommes dans la chronologie de Dieu. Ça peut nous permettre de comprendre où en est l'ennemi dans la construction de son système, etc., etc. Est-ce que ça va ? Ah, je sens qu'il y a des gens motivés là. C'est bien. Alors, je vais lancer la diapositive et puis on va commencer. Parce que ça, ce n'était que l'introduction. C'est pour vous dire si ça va être compliqué. Est-ce que c'est bon pour toi ? OK. Et en ligne, c'est bon ?
Alors on va commencer. Et donc j'ai intitulé pour aujourd'hui, c'est la partie 2. La partie 1 est déjà sur YouTube. Elle n'est pas encore en podcast, je m'en excuse. Pour ceux qui suivent les podcasts, il y a un peu de retard, mais elle va arriver. Donc n'hésitez pas à aller réécouter la partie 1 et n'hésitez pas après ce culte de réécouter cette partie. Dimanche dernier, des gens m'ont dit ça allait trop vite. Et ben, c'est vrai que on n'a pas 3 heures devant nous. Donc je dois, dans un temps limité, vous donner le plus d'informations possible. Donc malheureusement, ça va un peu vite, mais c'est enregistré et c'est mis en ligne pour que vous ayez la possibilité de réécouter. Donc, pour aujourd'hui, on va voir le jour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Et je voulais commencer en remettant, si tu veux bien, la prophétie de Joël. On ne va pas la relire, mais j'ai mis en gras ce qui est important, parce qu'on l'avait vu la dernière fois. Joël, dans sa prophétie, nous annonce le début du temps de l'Église ou du temps de la grâce. Et c'est la Pentecôte. Quand Dieu dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ». On avait vu que dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre nous dit que cette prophétie s'est accomplie en partie à la Pentecôte. Mais il y a une autre partie de cette prophétie qui ne s'est pas encore accomplie. On avait vu la dernière fois qu'elle s'accomplira lors d'un événement qui marquera la fin du temps de la grâce, qui est l'enlèvement de l'Église. On y reviendra tout à l'heure. Mais ce que j'ai mis en gras, c'est que dans sa prophétie, Joël nous dit que le temps de l'Église, le temps de la grâce, c'est avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. C'est ce que j'ai mis en gras. Et c'est très intéressant parce que Joël nous dit, il y a le temps de la grâce, et puis après le temps de la grâce, il y a ce que le prophète appelle le jour de l'Éternel. Un jour grand et terrible. Alors on va s'intéresser à ce jour de l'Éternel, on va essayer de voir ce qu'il signifie. Et là maintenant, je vais vous lire ce qui est écrit dans le prophète Sophonie. Alors là, vous allez entendre des noms de prophètes que vous n'avez jamais entendus. Voilà, Sophonie, sachez qu'il est dans la Bible. Chapitre 1, des versets 14 à 15. Je lis. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Bon, déjà, ça pose de l'ambiance. On va lire d'autres textes. Je vous lis dans Ésaïe 13, les versets 6 à 13, toujours à propos de ce jour de l'Éternel. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. On se rend compte que ce jour de l'Éternel, il ressemble de plus en plus au jour des jugements. Et en réalité, on va voir que c'est ça. Mais continuons. Le jour de l'Éternel, on a vu avec ces deux textes, ce n'est pas une ambiance folle. C'est un temps où Dieu vient régler ses comptes avec les pécheurs. On se rend compte qu'on n'est plus dans le temps de la grâce, mais dans un temps, mais littéralement, de règlement de comptes. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une anomalie. Car cette expression, le jour de l'Éternel, elle est utilisée dans l'Ancien Testament pour décrire
le moment où Dieu va venir juger l'humanité. On est d'accord. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'une journée de 24 heures. Si vous ne vous rendez pas compte, je vous le dis. Il ne s'agit pas d'une journée de 24 heures. Il s'agit d'une période dont la durée est indéterminée. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Une année, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on ne sait pas. On sait juste que ça sera un moment où Dieu va venir juger l'humanité. Ça va? Et ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, si tu veux bien, c'est que le jour de l'Éternel, ça se dit Yom Adonai. Et le tétragramme, c'est ces lettres bizarres que vous voyez, c'est comme ça qu'on écrit le nom de Dieu dans la Bible et qu'on prononce Adonai. Donc le jour de l'Éternel en hébreu, ça se dit Yom Adonai. Ce qui est intéressant, c'est que le tétragramme, ce fameux Adonai, il est toujours utilisé pour désigner Dieu qui entre en relation avec l'être humain pour le sauver et lui faire grâce. C'est très intéressant. Le jour de l'Éternel, qui est le temps des jugements, Dieu est appelé Adonai, celui qui entre en relation avec l'être humain pour le sauver et pour lui faire grâce. Déjà, ça nous donne une information. Pourquoi? Si la Bible avait voulu vraiment dire que le jour de l'Éternel, c'est le jour du jugement, au sens d'un juge qui vient juger des gens, on l'aurait appelé le jour de Elohim. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, quand Dieu vient pour juger sa création, il est appelé Elohim. On en avait déjà parlé. C'est très important de comprendre cela. Dieu, en tant que juge, porte le nom de Elohim. Dieu, quand il vient pour sauver, pour aider, il porte le nom de Adonai. Et ce fameux jour de jugement n'est pas appelé le jour de Elohim, mais le jour de Adonai. Et donc, ça nous donne déjà l'information, et là peut-être vous allez dire que c'est n'importe quoi, qu'il n'y a pas de jour de jugement, même si je l'ai appelé comme ça. La Bible ne parle jamais de jugement, mais toujours de Dieu qui vient sauver l'humanité. Mais vous me direz, mais on lit bien qu'il y a un jugement. On en avait parlé la dernière fois. Vous vous souvenez qu'on avait lu ce qu'avait écrit l'apôtre Paul. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ. On avait vu que ce mot comparaître en grec, ça veut dire être mis en lumière. C'est-à-dire que le jugement de Dieu ne consiste pas à dire « Guy Bertrand, tu as été gentil, Guy Bertrand, tu as été méchant ». Le jugement de Dieu consiste à dire « Guy Bertrand, voici qui tu es réellement ». Et en fonction de qui je suis réellement, soit je serai avec Dieu, soit je serai sans Dieu. Parce que si je suis réellement un enfant de Dieu, alors je passerai l'éternité avec mon Père. Mais si je suis réellement un enfant de Satan, alors je passerai l'éternité avec mon Père. Ça va? Ce n'est pas un jugement comme dans nos tribunaux, mais plutôt un temps de vérité. Ok? Donc, ce fameux jour de l'Éternel, jour de fureur, de destruction, c'est un jour où Dieu vient sauver l'être humain. On va voir comment, parce que c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans tous les événements de la fin des temps, Dieu va sauver l'être humain. On va voir. Alors, pas tout aujourd'hui, mais on va voir au cours de cette série de prédications pourquoi la fin des temps est une bonne nouvelle. Même si ça passe par des catastrophes. Mais c'est une bonne nouvelle, on le verra. Est-ce que ça va? Un autre point, le prophète Ésaïe désigne le jour de l'Éternel comme un ravage du Tout-Puissant. Tout-Puissant en hébreu, c'est El Shaddai. Vous vous souvenez, on avait vu que El Shaddai, c'est le titre qui est donné à Dieu comme celui qui vient fixer des limites pour que la vie soit possible. On a traduit en français par Tout-Puissant. Mais il fixe une limite pour que la vie soit possible. Je vous donne un exemple. Je me promène dans la forêt, je vois un beau champignon, il est
plein de couleurs, il est magnifique. Et je me dis, tiens, il est tellement beau qu'il doit être bon à manger. Et je veux le prendre, et Dieu me dit non, il m'empêche de le prendre. Moi, je trouve qu'il est très beau, j'ai vraiment envie de le prendre, et Dieu m'en empêche. Il m'a fixé une limite pour que je vive. C'est ça, El Shaddai. C'est Dieu qui vient mettre un arrêt à nos plans, à nos projets, à nos rêves, mais pour que nous puissions vivre. Et donc, quand nous avons affaire à Dieu, quand il est El Shaddai, en général, on ne l'aime pas, parce qu'il nous dit non. Il dit non à ce que nous pensons être bon pour nous, mais lui, il dit non. Et la Bible nous dit que quand Dieu te dit non, c'est pour que la vie soit possible. Donc, très intéressant que Ésaïe dise que le jour de l'Éternel, c'est El Shaddai qui intervient. Donc, il va mettre fin à quelque chose, il va poser des limites, mais pour que la vie soit possible. Et pourtant, néanmoins, on nous dit que c'est un jour terrible, un jour de désastre et un jour de mort. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va regarder ça, si vous voulez bien. On va regarder ça, on va voir un premier indice chez le prophète Malachi, au chapitre 4, des versets 1 à 3, qui nous parle lui aussi de ce jour de l'Éternel. Et vous voyez que c'est un thème qui revient beaucoup chez les prophètes. C'est un thème qu'il ne faut pas négliger. Voilà ce que dit le prophète. « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. » Est-ce que ça va? Est-ce que votre voisin va bien? Est-ce que vous pouvez vérifier? Je ne vous ai pas demandé de vérifier s'il est endormi ou pas. Je vous ai demandé de vérifier s'il va bien. Vous me confirmez qu'il va bien? Ok. Alors, dimanche dernier, on avait étudié la symbolique du soleil, de la lune et des étoiles. Et vous allez vous rendre compte à quel point c'était important de comprendre ce que représentent le soleil, la lune et les étoiles dans les prophéties, pour comprendre l'ensemble des prophéties qui sont dans la Bible. Parce que quand vous lisez cette prophétie, apparemment, on nous dit juste que pour ceux qui craignent Dieu, le soleil va se lever. Mais quand on a compris la symbolique du soleil, cette prophétie prend tout un autre sens. Qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? Que dans les prophéties, le soleil représente le Messie. Celui qui, de la même manière que le soleil apporte la lumière et la vie sur la terre, le Messie apporte la lumière et la vie à ceux qui croient en lui. On avait vu que la lune représente le peuple de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, c'était Israël. Dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Église. Car de la même manière que la lune reflète la lumière du soleil quand il fait noir, l'Église reflète la lumière du Christ dans les ténèbres spirituelles. Ça va? Et on avait vu que les étoiles représentent chaque membre individuellement pris du peuple de Dieu, c'est-à-dire chaque chrétien. Et de la même manière qu'une étoile brille, chaque chrétien brille de la lumière du Christ. Vous vous souvenez de cette symbolique? Ok. Que nous dit le prophète Malachi? Il nous dit que le jour de l'Éternel arrive, catastrophe, on a vu, mais il nous dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le Messie, se lèvera le Sauveur, et la guérison sera sous ses ailes. Donc, le prophète Malachi nous annonce que le jour de l'Éternel, ça ressemble à une catastrophe qui vient, sauf pour ceux qui craignent le nom de Dieu, c'est-à-dire ceux qui honorent le nom de Dieu. Pour eux, ce n'est pas une catastrophe qui vient, mais c'est le Messie qui vient. C'est pour ça que j'ai mis, si tu veux bien, donc le soleil de la justice, image prophétique qui désigne le Messie, mais surtout, le jour de l'Éternel coïncide avec la venue du Messie et la délivrance de ceux qui craignent
le nom de Dieu. C'est le premier indice qui nous permet de comprendre pourquoi on a appelé ce jour le jour où Dieu fait grâce. Il fait grâce à son peuple. On nous annonce des catastrophes, mais le prophète Malachie dit, pour ceux qui honorent Dieu, ce n'est pas des catastrophes qui viennent, c'est le Messie qui vient. Et c'est pourquoi, premier indice, j'ai mis, le jour de l'Éternel, c'est un jour de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Le jour de l'Éternel, c'est un jour de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est un jour de grâce. Et c'est pour ça que c'est Dieu qui vient pour faire grâce. Mais le prophète Malachie nous dit, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui craignent le nom de Dieu. Craindre, c'est-à-dire honorer, qui ont du respect pour le nom de Dieu. Est-ce que ça va? Alors suivons cette piste. Le retour de Jésus-Christ est mentionné 318 fois dans les 260 chapitres du Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous réalisez. Le Nouveau Testament a 260 chapitres. Le retour de Jésus-Christ est mentionné 318 fois. C'est énorme. Le Nouveau Testament en parle tout le temps. Et c'est bizarre que dans l'Église, on en parle si peu. On a peur de ce sujet. Ou peut-être on le comprend mal. Si tu veux bien, Pierre-Laurent, le Nouveau Testament va distinguer deux retours du Seigneur Jésus-Christ. Non pas un, mais deux. Le premier pour chercher son Église et le second pour faire la guerre aux armées de l'Antichrist. Chez la plupart des commentateurs, ces deux retours sont confondus en un seul. Et je vais vous montrer que ce n'est pas possible. Il y a deux retours de Jésus-Christ. Le premier pour chercher son Église, c'est ce dont parle le prophète Malachie, le soleil de justice qui se lève. Et le deuxième, pour combattre les armées de l'Antichrist, c'est ce dont parle le livre de l'Apocalypse. Et on va voir que les deux ne sont pas compatibles. Ce n'est pas le même événement. Mais chez la plupart des commentateurs, ils vous disent que c'est la même chose. Non, ce n'est pas possible. Il y a deux retours de Jésus-Christ. Je sais que ça paraît bizarre, mais on prend ce que la Bible nous dit et pas ce que nous avons vu dans des films, des séries, ou nous avons entendu je ne sais pas où. Ça va? Si tu veux bien, Pierre-Laurent, le premier retour, c'est-à-dire pour chercher son Église, est inattendu et sans signe avant-coureur, et le second est précédé des jugements de Dieu et des préparatifs de la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, dont parle le livre de l'Apocalypse, c'est la guerre contre les armées de l'Antichrist. Ces deux indices sont fondamentaux. Quand Jésus parle de son retour, il dit « il n'y a aucun signe qui annonce mon retour ». Ça va? Mais quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, il y a plein de signes qui annoncent son retour, dont notamment les préparatifs pour la guerre d'Armageddon. Alors suivons cette piste encore. Là, je vous ai juste fait un récapitulatif de ce qu'on avait vu la dernière fois sur la chronologie des temps. On va aller vite, si tu veux bien. On a le temps de l'Église, ou les temps de la grâce, ou les temps de la fin. On a les temps de jugement. Ensuite, on a le millénium, le règne de 1000 ans du Christ sur la terre. Ensuite, on a les temps éternels. C'est pour vous situer. Nous, on est dans le temps de l'Église, ou le temps de la grâce, ou les temps de la fin, c'est-à-dire le quatrième point. On en est là, nous. Et le jour de l'Éternel, si tu veux bien, je l'ai mis entre le temps de l'Église et les temps des jugements. Mais en fait, le jour de l'Éternel, il englobe les temps de jugement jusqu'au millénium. Donc, il n'est pas encore arrivé, pour vous rassurer. Donc, ce qui veut dire que la guerre en Iran, non, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste deux puissances qui se font la guerre, comme depuis des siècles et des siècles. On avait vu la dernière fois que ce n'est pas ça l'indice de la fin du monde. Mais l'indice de la fin du monde, c'est l'apostasie de l'Église. On va en reparler. Ça va? J'essaie de ne pas aller trop vite pour que vous ayez le temps de capter, noter, tout ça. C'est bon? Alors on y va. Regardons notre premier point. Ah oui, voilà, on est là. Le rassemblement de l'Église du Christ. Et ici, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous
vous essayez de vous renseigner sur ce thème. À quel moment Jésus va venir chercher son Église? Certains commentateurs vont vous dire que ça sera avant les temps de jugement, ce fameux jour de l'Éternel, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église marque le point de départ du jour de l'Éternel, et donc on va le voir du règne de l'Antichrist. D'autres vont vous dire que ça sera pendant les temps de jugement, pendant le règne de l'Antichrist, que le Seigneur Jésus va venir chercher son Église. Et d'autres vont vous dire que ça sera après, à la fin du règne de l'Antichrist, que le Seigneur va venir changer son Église. Qu'est-ce que ça change? Si c'est pendant et si c'est après, ça va être chaud quand même. Parce que quand on étudiera ce qu'est le règne de l'Antichrist, vous allez vous rendre compte que ça sera la pire période de l'histoire de l'humanité. Et donc c'est chaud quand même. Moi, je n'ai pas envie d'y être. Bon, certains disent, malheureusement, c'est comme ça, on va y être, et le Seigneur Jésus-Christ va venir nous chercher en plein milieu, et d'autres disent, non, ça sera la toute fin, et d'autres disent, ça sera avant. Moi, je vais vous démontrer que c'est avant. Avant le règne de l'Antichrist, le Seigneur Jésus va venir chercher son Église. D'ailleurs, pour que l'Antichrist puisse régner, il faut que l'Église de Christ ne soit plus sur la terre. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Alors, regardons ça. Je vous ai mis un passage de Matthieu 24, les versets 36 à 44. Je ne vous ai mis qu'un extrait, mais je vais le lire en entier. Je sais, ça fait beaucoup de passages. Je sais que dans votre tête, c'est déjà, oh là là, ça va trop loin, il y en a trop. Demandez à Dieu de vous donner l'énergie, la force et la concentration, et on y va. Vous êtes avec moi? Alors écoutez bien, je vais vous lire ce passage. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle de la fin des temps et de son retour. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et je continue la lecture, ce n'est pas affiché, mais écoutez-moi. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça va? Alors, regardons ça. Le Seigneur décrit, à propos de son retour, un événement qui vient interrompre la vie quotidienne normale. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, et soudainement, le Seigneur revient. C'est ce qu'il dit. Il dit que son retour va venir interrompre le quotidien de notre vie. Ça va? C'est ce qui est écrit. Maintenant, dans Apocalypse 13, chapitre 15, on nous décrit le règne de l'Antichrist comme un chamboulement total et profond de l'humanité. C'est-à-dire que le livre de l'Apocalypse nous dit que pendant le règne de l'Antichrist, il n'y aura plus de vie normale. Pourquoi? Parce que déjà, tous ceux qui n'adorent pas l'Antichrist seront mis à mort. Tous ceux qui n'auront pas pris la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre. Ce qui veut dire que cette vie que décrit le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu ne ressemble pas du tout à ce qui nous est décrit du règne de l'Antichrist. Est-ce que ça va? Donc, si le Seigneur Jésus venait pendant le règne de l'Antichrist ou à la fin du règne de l'Antichrist, ça ne collerait pas à ce qu'il nous dit dans Matthieu 24. Car dans Matthieu 24, il insiste plutôt sur le fait que la vie est normale. Il n'y a rien de particulier. Les gens mangent, boivent, se marient, ils sont insouciants et il revient. Donc, ça ne peut pas être pendant le règne de l'Antichrist.
Quand on étudiera le règne de l'Antichrist, vous verrez qu'on ne sera pas en train de manger, boire, se marier. Ça sera un temps de terreur. Premier point. Autre point, si tu veux bien. Alors, on en est où? Voilà. Non, je pense que tu peux revenir encore, s'il te plaît. Encore, remonte. Ok. Ok, oui, le point suivant. Okay. Donc, le Seigneur va décrire des relations humaines normales avec les chrétiens, puisqu'il dit de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un enfant de Dieu et il est ramené auprès du Seigneur, et l'autre est laissé, ça veut dire qu'il n'est pas considéré comme un enfant de Dieu. Mais les deux travaillent dans le même champ. Pareil pour les deux femmes qui sont en train d'écraser du blé. Or, on l'a vu tout à l'heure, pendant le règne de l'Antichrist, il est impossible qu'un chrétien et un non-chrétien travaillent ensemble. Pourquoi? Parce que tous les chrétiens seront persécutés et tous ceux qui ne sont pas chrétiens seront des adeptes de l'Antichrist. Ça, on l'étudiera aussi. C'est-à-dire que la situation qui nous décrit là n'est pas possible pendant le règne de l'Antichrist, où deux personnes travaillent dans le champ ou sont en train d'œuvrer ensemble et le Seigneur vient choisir celui qui est son enfant et laisser l'autre. Est-ce que vous comprenez la logique de mon raisonnement? C'est sûr? Il y a quelques personnes qui disent oui. Les autres, c'est pas clair? Mais réagissez, donnez-moi des trucs. Je peux répéter, il n'y a pas de souci. C'est bon? Ok. Autre point, le Seigneur nous dit qu'il reviendra à l'heure où on ne s'y attendra pas. Et encore une fois, dans le livre de l'Apocalypse, juste avant le retour du Seigneur, l'Antichrist rassemble toutes ses armées pour faire la guerre au Seigneur. Ça veut dire que lui, il sait que le Seigneur va venir. Et c'est pour ça qu'il rassemble ses armées. Franchement, imaginez, vous êtes là, il y a un Antichrist qui règne. Et puis à un moment, il rassemble toutes ses armées en disant « Je vais faire la guerre au Fils de Dieu ». Vous vous doutez quand même qu'il va se passer quelque chose. Vous doutez quand même qu'on est face à un événement un peu cosmique qui arrive. C'est impossible qu'on ne se doute pas qu'il va revenir. Déjà, dès que les États-Unis attaquent l'Iran, vous vous dites le Seigneur va revenir. Imaginez toutes les armées du monde qui se rassemblent pour la guerre. Vous vous douterez bien que Jésus est en train d'arriver. Donc, il est impossible, dans le contexte du règne de l'Antichrist, qu'on ne se doute pas de son retour. Il y aura trop d'éléments, et on le verra plus tard, trop d'éléments qui annoncent son retour. Et pourtant, dans Matthieu 24, le Seigneur insiste bien, il viendra à l'heure où vous ne vous y attendrez pas. Cela veut dire qu'il n'y aura rien de particulier qui annonce qu'il revient. Donc, logiquement, ça ne sera pas pendant le règne de l'Antichrist, ni à la fin du règne de l'Antichrist. Si tu veux bien. Encore. J'ai un peu avancé. Voilà. Le Seigneur indique que ses fidèles vont être rassemblés auprès de lui, dans Matthieu 24. Et de la même manière, le seul texte du livre de l'Apocalypse qui nous parle du retour du Seigneur Jésus-Christ n'indique jamais que des chrétiens sont rassemblés avec lui. Jamais. C'est dans Apocalypse 19, les versets 11 à 16, vous pourrez aller vérifier. S'il y avait bien un moment pour nous dire que le Seigneur et son Église sont rassemblés, ça serait à ce moment-là, juste après la guerre d'Armageddon. Il n'en est jamais question. Pourquoi? Parce que l'événement a déjà eu lieu. L'enlèvement de l'Église, le rassemblement de l'Église avec le Seigneur, n'aura lieu ni pendant le règne de l'Antichrist, ni après le règne de l'Antichrist, mais bien avant. Et c'est lui qui va laisser la place à l'Antichrist. Je sais que je suis allé vite. Prenez le temps de réécouter cette démonstration. Elle est vraiment importante. Parce que, mais on le verra encore plus tard, nous ne passerons pas par les temps de jugement. Quand je dis nous, je parle des enfants de Dieu.
nous ne passerons pas par les temps de jugement. Et c'est pour ça que c'est aussi appelé le jour de l'Éternel, parce que pour nous, c'est une bonne nouvelle. On va voir que pour ceux qui vont rester, ça sera aussi une bonne nouvelle, mais pas comme d'une manière un peu différente. Mais pour nous, c'est déjà une bonne nouvelle. Le Seigneur ne nous laissera pas sous le règne de l'Antichrist. Il viendra nous chercher. Je vous lis ça, si tu veux bien. Vas-y. Tu peux encore avant... Attends. Oui, voilà. Je vous lis ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Pour les premiers chrétiens, c'était une consolation de savoir que le Seigneur Jésus-Christ revient. Ce n'était pas la peur d'une catastrophe, c'était une consolation. Jésus revient bientôt. Et c'est une bonne nouvelle. Et c'est notre espérance. La référence en Jean 14, 1 à 3, mais là je vais aller vite, c'est quand Jésus dit « Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher ». En disant ces paroles à ses disciples, il fait allusion au mariage tel qu'il se pratiquait à son époque. Dans le mariage tel qu'il se pratiquait à son époque, l'époux allait préparer la maison où ils allaient vivre, et c'est quand la maison était prête qu'il revenait chercher son épouse. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il revenait chercher son épouse, quand l'épouse entendait, parce qu'il revenait avec ses amis en faisant la fête, quand l'épouse entendait les bruits de la fête, elle sortait de la maison de ses parents et allait rejoindre l'époux à mi-chemin. Ils se retrouvaient à mi-chemin. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous serons enlevés et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le retour du Seigneur Jésus-Christ pour chercher son Église, Jésus ne reviendra pas sur la terre. Nous irons à sa rencontre. Ça va? J'ai l'impression d'être seul. Il est où Mathéo, mon ami Mathéo? Il est pas. Parce que lui, il me soutient souvent, là. Est-ce qu'on continue ou vous en avez marre? Ils vont pas oser dire non. Hein. Promis, on arrive vers la fin. Si tu veux bien, on va résumer tout ce qu'on a vu. Nous ne savons ni le jour ni l'heure de ce jour de rassemblement et nous devons veiller car il viendra à l'improviste. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. Si tu veux bien, ce jour de rassemblement ne sera ni pendant ni après le règne de l'Antichrist, mais avant. Un autre point, le rassemblement de l'Église avec le Seigneur est l'événement qui inaugure le jour de l'Éternel. Et le jour de l'Éternel est caractérisé par le règne de l'Antichrist sur la terre. Et vous voyez que, on le verra, les catastrophes que décrivent les prophètes, ce n'est pas Dieu qui provoque ces catastrophes, c'est l'Antichrist. Quand ils disent que le jour de l'Éternel sera un jour de destruction, un jour de nuit, de brouillard, c'est l'œuvre de l'Antichrist. On va voir pourquoi. Parce que, bien évidemment, c'est Dieu qui permet à l'Antichrist d'agir. Mais on va voir pourquoi plus tard. Allez, on arrive. Deuxième point, tenez bon. Apocalypse 12, on va terminer avec ça. De la même manière qu'il faut étudier la prophétie de Joël pour comprendre la fin des temps, il faut étudier la prophétie d'Apocalypse 12 pour comprendre la fin des temps. Parce qu'une fois qu'on l'a comprise, il y a plein d'autres prophéties de la Bible qui prennent du sens. D'accord? Alors je lis. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. On va se poser la question, qui est cette femme et qui est cet enfant? Vous allez voir, c'est très important.
Déjà, traditionnellement, on va vous dire que cette femme, c'est Marie de Nazareth, la mère de Jésus, et que cet enfant, c'est Jésus. Donc, Marie donne naissance à Jésus. Alors, je ne l'ai pas mis, mais le texte dit qu'il y a le dragon qui veut dévorer cet enfant. On nous dit que c'est Hérode qui, au moment de la naissance de Jésus, voulait le tuer, ce qui est raconté dans les évangiles. Et après, on nous dit que l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. On nous dit que c'est l'ascension de Jésus vers le ciel. Ça paraît logique, parce que ça colle avec ce que nous disent les évangiles. Mais on va voir que ce n'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir avec Marie, la mère de Jésus. Ça n'a pas à voir avec Jésus, mais pas comme on l'imagine. Donc, qui est cette femme et qui est cet enfant? On va commencer par regarder qui est l'enfant dont il est question. Et pour ça, on va s'intéresser à une expression. On nous dit que cet enfant a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Enlevé, c'est un verbe grec, harpazo, qui veut dire enlever de force, emporter violemment. C'est l'idée de saisir brusquement et d'arracher quelque chose. Vous voyez un peu un aigle qui fond sur sa proie et qui l'attrape. Ben, c'est ce terme-là, harpazo. D'accord? Nulle part dans les évangiles, quand on nous parle de l'ascension de Jésus au ciel, on utilise ce verbe-là. J'ai regardé tous les passages qui nous parlent du moment où Jésus est monté au ciel après sa résurrection. Jamais on ne nous le décrit comme un événement brutal, comme un événement soudain, mais toujours comme quelque chose de l'ordre du triomphe. Il y a même chez Luc, il utilise un verbe qui veut dire une offrande qui monte. Je crois que je vous l'ai mis, si tu veux bien. Voilà, chez Luc, c'est anaphéro qui veut dire porter en haut, offrir, faire monter. Mais nulle part à propos de l'ascension de Jésus, on ne va nous dire qu'il est arraché brutalement de la terre. Jamais. Et même lui, quand il parle de cet événement, il ne va jamais utiliser ce verbe. Parce que ce verbe nous décrit une action brusque, rapide et soudaine. Et l'ascension de Jésus au ciel n'était ni brusque, ni rapide, ni soudaine. Est-ce que ça va? Alors, de quoi s'agit-il? Il y a un passage où on retrouve exactement le même verbe. Et c'est un passage qu'on a lu tout à l'heure. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Et ici, enlever, c'est harpazo, le même verbe. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que l'enlèvement de l'Église, ça sera en un clin d'œil. Ça sera un événement rapide, brusque. Et il utilise le même verbe que dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 12 ne nous décrit pas l'ascension de Jésus-Christ vers le ciel, mais nous décrit l'enlèvement de l'Église. Là, je sens qu'il y a plein de questions. Comment ça, on nous parle d'un nouveau-né? On nous dit que ce nouveau-né va paître toutes les nations avec une verge de fer. C'est exactement ce qui est dit de Jésus-Christ. Mais je vous ai mis une petite référence. On va aller vite, si tu veux bien. Voilà. Non, remonte, voilà. Dans Apocalypse 2, versets 26 à 27, Jésus-Christ dit à propos des chrétiens, « Celui qui vaincra, je lui donnerai autorité sur les nations, il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » Pourquoi je vous dis ça? Parce que cet enfant qui est enlevé vers Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ, mais c'est chacun d'entre vous. Ça va? L'enfant nouveau-né représente le chrétien nouveau-né. Et ça devient un peu plus logique, parce que quand Jésus est né, il n'est pas monté tout de suite au ciel vers Dieu. Or, dans Apocalypse 12, on nous parle bien d'un enfant nouveau-né qui est amené vers Dieu. Cet enfant nouveau-né, il est arraché vers Dieu. Quand Jésus est monté au ciel, il n'a pas été arraché, on l'a vu. Mais l'apôtre Paul nous dit que l'enlèvement de l'Église sera comme un arrachement rapide et brusque. Donc, si cet enfant nouveau-né représente chaque chrétien, qui est cette femme? C'est ce qu'on va voir. On nous dit que cette femme, elle est recouverte du soleil. Vous vous souvenez, le soleil, c'est l'image prophétique pour désigner le Messie. Elle a la lune sous les pieds. C'est l'image prophétique du peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Elle est couronnée d'étoiles. C'est l'image prophétique des apôtres du Christ. Pourquoi des apôtres? Parce qu'on nous dit bien 12 étoiles.
Cette femme, je l'ai mis, cette femme est la promesse de Dieu ou l'alliance qui donne naissance à l'enfant de Dieu. Et cette image n'est pas nouvelle, on la retrouve déjà dans Acte 3, où il est dit « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance ». Ce n'est pas nouveau que dans la Bible, l'alliance avec Dieu soit décrite comme une femme qui va accoucher de ceux qui sont bénéficiaires de cette alliance. Je vous ai mis d'autres passages parce que je sais que ça peut faire bizarre. C'est dans Galates 4, 22 à 28, où l'apôtre Paul dit, pour résumer, « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. » Pourquoi ? Parce que la promesse de Dieu à Abraham a accouché de ceux qui ont cru à cette promesse. Apocalypse 12 nous décrit les événements qui précèdent l'enlèvement de l'Église et donc la manifestation des enfants de Dieu. Et on va terminer avec ça. Je vais aller très vite pour pouvoir prendre vos questions parce que l'heure tourne. Le rôle du dragon dans l'enlèvement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'est un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Nous savons que le dragon, c'est un serpent, c'est Satan, c'est le diable. Mais pourquoi les textes nous précisent que c'est avec sa queue que le dragon fait chuter les étoiles ? Alors on va regarder ça dans Ésaïe 9. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. En un seul jour, l'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Le dragon fait chuter les étoiles par l'intermédiaire d'un faux prophète. Et les étoiles représentent les chrétiens qui vont se laisser séduire par l'apostasie introduite dans l'Église par de faux prophètes. Et je vous remets cet avertissement du Seigneur dans Matthieu 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Voilà. C'était long, c'était dense, je le reconnais. J'ai essayé de faire autrement, mais c'était compliqué. On va prendre un temps de questions-réponses pour peut-être éclaircir les points sur lesquels je suis passé vite ou je n'étais pas très clair. On va se donner 10 minutes de questions-réponses pour que ça ne soit pas trop long. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'un conseiller peut venir prendre le micro pour donner à ceux qui ont des questions ? Les conseillers de service. Donc, il y a Maïna qui a une question. Oui, la question, c'est sur le fait qu'on rejoint, si j'ai bien compris, Dieu à mi-chemin. Mais pourtant, on ne va pas savoir, en fait, ce jour-là, donc comment on peut rejoindre quelqu'un à mi-chemin sans savoir le moment du départ. D'où l'intérêt de ce verbe harpazo. Parce que justement, si le rassemblement avec Jésus, c'était un acte volontaire de notre part, c'est-à-dire on nous dit Jésus est là-bas sur le 4e nuage, allez-y. On se pose la question de comment on fait. Mais justement, l'utilisation de ce verbe veut dire qu'on est arraché. Cela veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va choisir. Et c'est pour ça que Jésus, dans Matthieu 24, dit « De 2 hommes qui seront en train de travailler dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Le gars, il est en train de travailler dans le champ. Il n'a pas prévu d'aller à la rencontre du Seigneur. Il fait juste sa vie quotidienne. Mais c'est le moment du rassemblement. Dieu vient le chercher. En gros, on ne lui demande pas son avis. Mais en général, oui, Seigneur. Voyez. Donc, et c'est pour ça qu'il dit qu'il viendra au moment où on ne s'y attendra pas. Parce qu'on ne va pas se préparer pour dire, ça y est, le Seigneur est là, je vais à sa rencontre. Mais il va venir nous chercher. Et c'est pour ça que la Bible insiste, préparez-vous dès maintenant, parce que le moment où ça viendra,
vous serez dans votre quotidien, hein, au boulot, je sais pas, en train de travailler dans les champs, au jardin, à la piscine, ou en train de dormir, voilà. Il n'y aura pas de signes qui vous disent « ça y est, le Seigneur revient ». Je parle du rassemblement de l'Église. Attends, le micro, s'il te plaît, toujours à Baïna. Comment on se prépare du coup ? Je vous renvoie à la prédication que j'avais faite peut-être en septembre 2024, où je vous avais donné les 2 points importants, les 2 critères que le Seigneur va regarder pour savoir qui lui appartient. Je parle chez les chrétiens, parce que si vous n'êtes pas chrétien, c'est le processus de sanctification. C'est-à-dire cette capacité à laisser Dieu m'aider à devenir meilleur. Et le processus de pardon. Il y en a peut-être d'autres, mais ces 2-là, ne les négligez pas. Le processus de pardon, pourquoi je parle de processus ? Parce que le pardon, c'est un processus. Mais le plus important, c'est de s'y engager. Je vous renvoie à ces prédications, c'était au mois de septembre 2024, vous allez sur YouTube ou dans les podcasts, il y a ces prédications. La sanctification en tant que processus, c'est-à-dire quand je prends conscience d'un défaut, quand Dieu me révèle quelque chose qui ne va pas dans ma vie, je lui demande son aide pour devenir meilleur. Et peu importe le temps que ça prend, parce que le Seigneur ne regarde pas la performance, il regarde la bonne volonté. Et c'est pareil pour le pardon. Le Seigneur va regarder la bonne volonté. Peut-être je n'arrive pas à pardonner à quelqu'un, mais j'ai envie de pardonner. Et je demande l'aide du Seigneur pour être capable de pardonner. C'est pour ça que je parle d'un processus. Et ce que le Seigneur va regarder, c'est est-ce que tu as la bonne volonté pour devenir meilleur, c'est ça la sanctification, et aussi pour pardonner. Voilà. Et ces 2 critères-là, s'ils n'y sont pas, je ne vois pas comment on peut être un enfant de Dieu. Donc, soyez attentifs à ces 2 choses dans votre vie. Il y en a peut-être d'autres, et le Seigneur va peut-être vous en montrer d'autres, mais ces 2-là sont fondamentaux. Annabella, juste à côté de toi, il y a Rachel. Merci beaucoup pour le message. J'ai juste une question. J'ai bien compris qu'actuellement on est dans le temps de l'Église et que prochainement il y aura le jour de l'Éternel. Quels sont les signes annonçateurs du jour de l'Éternel ? Parce que dans le passage de Matthieu, il parle en fait quand on ne sait pas le moment où le Seigneur viendra, il parle du temps du jugement, il ne parle pas du jour de l'Éternel. C'est la même chose. C'est la même chose. Et la deuxième question que j'avais, c'était, tu as dit au début que c'était un message qui n'était pas souvent étudié parce que parfois il nous effraie, même si moi je n'ai pas vu ces moments-là, personnellement moi non plus, mais quelle est la posture du coup qu'on doit avoir en tant que chrétien pour se parer à cet événement-là, si ce n'est veiller, prier et jeûner ? Alors je commence par la fin. La posture du chrétien, c'est que le Christ attend d'un chrétien. N'allez pas vous mettre en tête de faire des choses particulières. Soyez juste des enfants de Dieu, dans votre quotidien. Parce que l'enlèvement de l'Église, il y a un pasteur qui a dit, le Seigneur va venir nous chercher dans ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que les gens qui veulent se préparer, ils se disent, bon, je vis ma vie normale, et puis une semaine avant, je commence à me préparer. Mais non, justement, le Seigneur va venir dans notre quotidien. Si ton quotidien, c'est déjà la vie d'un chrétien normal, il viendra te chercher dans ta vie de chrétien normal. Pourquoi ce jugement sera terrible pour ceux que le Seigneur ne va pas venir prendre? Parce qu'ils vont se rendre compte que le Seigneur n'attendait pas des choses extraordinaires. Il n'attend pas de nous des choses extraordinaires, juste qu'on lui fasse confiance et qu'on marche avec lui, c'est tout. Il n'attend même pas que nous soyons parfaits, juste qu'on lui confie nos imperfections. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'excuse. On ne pourra pas dire au Seigneur, ah, je n'étais pas prêt, mais tu as toute ta vie de chrétien juste pour vivre avec le Seigneur. Juste quand tu vas mal, pour te confier en lui. Juste quand tu fais du mal, pour lui demander pardon et lui demander son aide. Et ces choses-là, c'est banal. C'est pour ça que le jour de l'enlèvement, le Seigneur va prendre même les petits-enfants. Parce que ce n'est pas qu'ils ont accompli des choses extraordinaires, c'est juste... Je ne sais pas comment vous dire à quel point c'est banal et normal. Donc vous n'avez pas besoin de vous préparer dans le sens de faire des choses extraordinaires. Vous avez juste besoin d'être des chrétiens normaux selon la Bible. Des personnes qui font confiance en Dieu, qui marchent avec lui, qui ne font pas semblant devant Dieu et qui sont humbles.
Et avec ça, que le jour de l'enlèvement arrive demain, dans 10 ans, dans 20 ans, peu importe. Vous voyez? À la fois, il faut enseigner là-dessus, à la fois, ne le prenez pas comme un truc qui va être extraordinaire. Alors, tu as pointé quelque chose qui est la limite de mon enseignement. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit qu'il n'y aura aucun signe qui annonce son retour. Or, moi, quand j'étudie les prophéties, je vois qu'il y a l'apostasie de l'Église quand même. L'apostasie de l'Église, c'est le moment où une grande majorité des églises et des chrétiens vont rejeter l'alliance avec Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas un événement qui passe inaperçu. Et là, les deux ne collent pas, parce que moi, si demain, toutes les églises du monde disent « Bon, Jésus-Christ était un grand philosophe, un grand maître, mais il n'est pas Dieu, mort sur la croix pour nos péchés », moi, si ce truc arrive, je me dis « Le Seigneur va arriver bientôt, là ». Donc, je me prépare. Et c'est pour ça que j'ai vu un enseignement de quelqu'un qui connaît très bien la langue grecque et qui a repris ce qu'écrit l'apôtre Paul. Et d'après son travail, il nous dit que l'apostasie viendra après l'enlèvement de l'Église. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que l'enlèvement de l'Église, que ce soit avant l'apostasie ou après l'apostasie, c'est sûr que ça sera avant le règne de l'Antichrist, ça c'est sûr. Alors André, et puis un conseiller va vous apporter le micro tout à l'heure. Il y a une question. Alors, la première, c'était une question de la semaine dernière, qui est un peu en lien quand même. Alors j'avais écrit, si tout était déjà figé d'avance, comme tu le dis pour les 10 vierges, pourquoi tu nous dis de nous préparer alors que tu nous dis que les dés sont déjà joués d'avance, que des chrétiens vont choisir de quitter leur salut? Donc ça c'était la première, s'il va pouvoir des précisions. La deuxième, c'est par rapport au jugement. Donc tu disais là qu'il n'y a pas de temps de jugement pour les chrétiens. Question que je me pose, du coup, c'est est-ce que pour les chrétiens, la sanctification est-il déjà un jugement dans le sens de l'évaluation? Parce que s'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de sanctification. Okay. Ben, je vais commencer par ta deuxième question parce que c'est exactement ça. Pourquoi les chrétiens, l'enfant de Dieu, ne passe pas par les temps de jugement? Parce que toute sa vie a été un temps de jugement. N'oubliez pas que le temps de jugement, on l'a vu, c'est Dieu met en lumière qui on est réellement. Quand je dis à Dieu, pardonne-moi parce que j'ai menti, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me mettre dans la lumière. Et comme je me mets dans la lumière devant Dieu, dans un acte de confiance, Dieu me pardonne. Et il m'aide à lutter contre le mensonge. En fait, ce qu'on appelle la sanctification, ce qu'on appelle la vie du chrétien, c'est un temps de jugement, au sens biblique du terme. Hein. C'est un temps de mise en lumière permanent pour que Dieu nous aide à devenir meilleurs. Mais après, le temps de jugement ne peut pas nous concerner justement parce qu'on le vit déjà, nous, en tant que chrétiens. Et c'est pour ça qu'on n'y passe pas. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne serez pas jugé parce que vous êtes déjà jugé. J'en avais parlé la dernière fois. Vous êtes déjà jugé et quel a été le verdict de Dieu sur vous? C'est la mort de Jésus-Christ à la croix. Donc, pour l'enfant de Dieu, le jugement a déjà eu lieu, il a eu lieu à la croix. C'est réglé. Maintenant, vous ne vivez plus parce que vous attendez un jugement. Vous vivez parce que, ayant été jugé, condamné à la croix, vous avez reçu une grâce et maintenant, vous essayez avec l'aide de Dieu à devenir des enfants de Dieu. C'est tout. Donc, un chrétien qui a peur du jugement dernier, il n'a pas encore compris le plan de Dieu. Pour nous, le jugement dernier a déjà eu lieu. C'était il y a à peu près 2000 ans à Golgotha. Donc, nous, on va dans le temps avec de la joie, avec de l'espérance, parce que ces événements de la fin, les jugements de Dieu pour l'humanité ne nous concernent pas. Ou plutôt, ils nous concernent maintenant. Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle d'être chrétien. C'est une bonne nouvelle. Et c'est pour ça que, normalement, Satan n'a pas de prise sur vous. Et c'est pour ça que l'Antichrist ne peut pas se manifester parce que vous êtes là.
On verra pourquoi plus précisément. Parce qu'il est un outil entre les mains de Dieu. J'ai répondu à tes deux questions. Et la première, sur les vierges sages et les vierges folles, pourquoi j'ai dit que tout est déjà joué. Je n'ai pas dit que tout est déjà joué maintenant, mais je dis qu'il va venir un temps que personne d'entre nous ne connaît, que Dieu seul connaît, où tout sera déjà joué. Je ne sais pas quand ça sera, mais je sais que ça sera avant l'enlèvement de l'Église. Avant l'enlèvement de l'Église, il y aura un temps où le Seigneur va, d'une certaine manière, l'image qui me vient, c'est de fermer le livre. C'est-à-dire que je suis dans le temps de la grâce, j'ai encore le temps de m'améliorer, de devenir meilleur, mais il va venir un temps où je vais être comme figé dans l'état où je suis. Et ce temps-là, c'est à propos de ce temps que le Seigneur dit qu'il vient comme un voleur. Parce qu'il va passer inaperçu, il n'y aura aucun signe, simplement, je serai dans la même tendance, je serai dans la tendance dans laquelle je suis déjà entré. Ne vous prenez pas trop la tête parce que ce temps-là, je ne sais pas quand il est, je sais juste qu'il va arriver, et je sais juste que, oui, pour le coup, il faut être dans la bonne dynamique avec Dieu. Si je suis dans la dynamique, Annabella, désolé, de pardon, d'amour, de sanctification avec Dieu, eh bien, je resterai dans cette dynamique jusqu'à la fin des temps. Donc, il vaut mieux y entrer, y demeurer. Et là, maintenant, cette histoire des fins des temps, fin du monde, vous vous en fichez, puisque pour vous, ça y est, les choses sont réglées. Voilà, je t'en prie, parce qu'effectivement, le temps tourne et il faut prendre un maximum de personnes. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Et moi, j'ai une seule question, c'est que Jésus a dit aussi que quand il va y avoir l'enlèvement de l'Église, ça veut dire l'enlèvement des chrétiens, il va nous enlever sur des nuées, il sera suspendu au nuage et il fera voler les chrétiens avec lui. Oui. Et c'est ça que moi, je sais que c'est vrai parce que moi, je lis souvent la Bible et même si je ne lis pas tout le temps la Bible, j'écoute souvent sur les portables que la Bible. Et tous les jours, même quand je venais plus à l'église, parce que j'ai été malade pendant quelques temps, et ben j'écoutais toujours la parole de Dieu tous les jours. Très bien, mais c'est ça effectivement, c'est dans la Bible. Et Dieu, il nous connaît. Hein. Et même il a dit, mes brebis, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout à fait, merci. Tout à fait. Dieu nous connaît, c'est pour ça que l'enlèvement n'est pas un événement. Iaroui qui avait demandé. L'enlèvement n'est pas un événement de masse. Dieu vient chercher ceux qu'il connaît et ceux qui le connaissent. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important, effectivement, c'est dans la parole. Merci beaucoup. Oui. Ma question, c'est effectivement, comme tu le disais, souvent on a entendu des prédications, des enseignements sur la fin des temps, et on est un peu dans cet imaginaire collectif, le côté où Jésus revient avec son armée, et voilà, maintenant on a vu que l'enlèvement de l'Église se passe avant l'Armageddon, et ma question c'est, quand Jésus reviendra pour cet événement final, qui sera avec lui? Parce que j'ai l'impression qu'on a lu tout à l'heure dans l'Apocalypse qu'il y avait aussi une armée avec lui, ou je ne sais plus exactement. Donc qui sont ces personnes, ces entités, je ne sais pas comment on dit, avec Jésus? Et si les chrétiens sont enlevés, les enfants de Dieu sont enlevés avant l'Armageddon, à quoi sert donc cet Armageddon? Enfin voilà, j'ai bien compris qu'il y aura le règne de l'Antichrist, mais puisque les enfants de Dieu ont déjà été rapatriés au ciel, à quoi sert donc cet Armageddon? Quel est l'objectif? Alors, c'est une très bonne question. Malheureusement, c'est prévu d'en parler dans d'autres prédications. Et je ne vais pas développer là, mais je vais en parler justement. Parce que, effectivement, tout a un but. Pour la première partie, qui sont les armées qui accompagneront le Seigneur Jésus-Christ à son retour? C'est vous. Ce sont les chrétiens. Enfin, les chrétiens et tous les membres du peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance. Donc, normalement, si tout se passe bien pour vous, vous serez dans cette armée que décrit Apocalypse 21. C'est l'armée céleste, oui. Mais quand on dit armée céleste, on pense souvent à des anges. Les anges ne peuvent pas venir combattre sur terre. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la terre à l'être humain. Et si des choses doivent se régler sur terre, ça sera par des êtres humains. Jésus-Christ est un être humain, l'Antichrist est un être humain, les armées de l'Antichrist
sont des êtres humains, et les armées qui accompagnent le Seigneur Jésus-Christ, ça sera aussi des êtres humains. Cette histoire, c'est une histoire entre êtres humains. Les anges vont intervenir au moment de l'enlèvement de l'Église, simplement. Mais ils ne vont pas intervenir dans un combat direct contre d'autres êtres humains. On voit aussi dans le livre de l'Apocalypse qu'ils interviennent pour certains jugements de Dieu. Mais pour cette dernière bataille-là, ça aussi on en parlera, parce que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on nous montre bien que ce sont les membres du peuple de Dieu qui accompagneront le Messie lorsqu'il reviendra en gloire. Et pour l'autre partie de ta question, malheureusement, je ne peux pas développer là parce que ça fait partie de toute une prédication. On va prendre d'abord une question en ligne. Moi, j'ai une question et il y a également une question en ligne. Je commence par laquelle. La question en ligne, s'il te plaît. Alors, du coup, est-ce qu'on va devoir se battre? J'imagine l'armée céleste. Est-ce que l'armée céleste va devoir se battre? Ah oui, c'est une guerre. Oui. D'accord. Et ma question, c'est, tout à l'heure, tu as dit que pendant le règne de l'Antichrist, les chrétiens seront persécutés. Et Or, tu as dit que l'enlèvement de l'Église aura déjà lieu. Est-ce que les chrétiens qui sont persécutés sont ceux qui ne se sont pas assez préparés? Si oui, est-ce que pour autant ils méritent le même sort que Dieu réserve à l'Antichrist? Alors, dans ma démonstration, je montrais que si Matthieu 24 décrivait le règne de l'Antichrist, ce n'était pas possible, parce que dans le règne de l'Antichrist, s'il y avait des chrétiens, ils seraient persécutés. Maintenant, dans le règne de l'Antichrist, il y aura des chrétiens, mais des gens qui vont se convertir à Christ pendant le règne de l'Antichrist. On étudiera ça aussi. Ça nous est montré. Le plus grand réveil de l'histoire de l'humanité, c'est le plus grand mouvement de conversion de masse, aura lieu pendant le règne de l'Antichrist. Et ça fait partie de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que pendant le règne de l'Antichrist, Dieu va faire en sorte qu'il y ait des millions et des millions. La Bible dit une foule qu'on ne peut pas compter. C'est des milliards de gens qui vont se convertir à ce moment-là. Et c'est vraiment une grâce de Dieu. Donc non, ceux qui ne vont pas avoir part en l'enlèvement, ils auront droit à une sorte de seconde chance, mais pendant le règne de l'Antichrist. Le problème, c'est que pendant le règne de l'Antichrist, il n'y aura plus d'athées, il n'y aura pas d'autres religions. Il y aura une seule religion qui est le système de l'Antichrist. Si tu n'adhères pas à ce système-là, tu es mis à mort, point. Donc, il y a des gens qui, même s'ils ne croient pas en Jésus-Christ, ne vont pas adhérer au système de l'Antichrist. Et ils seront mis à mort. Et il y a des gens qui vont croire en Jésus-Christ pendant le règne de l'Antichrist et ils seront mis à mort. Aujourd'hui, quand tu te convertis, qui paye le prix de ta conversion? C'est Jésus-Christ. Pendant le règne de l'Antichrist, tu vas payer le prix de ta conversion par ton propre sang. C'est ça qui fait la différence. Mais, et ça c'est extraordinaire, le Seigneur nous montre que ceux qui vont se convertir pendant le règne de l'Antichrist ne seront pas considérés comme des sous-chrétiens ou des sous-enfants de Dieu. Alors, on ne va pas l'étudier, mais c'est à propos d'eux, notamment, que le Seigneur Jésus dit « les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Ce qui veut dire que devant Dieu, quand il va regarder ses enfants, il ne va pas dire « toi tu t'es converti pendant le temps de la grâce, toi tu t'es converti pendant le temps de l'Antichrist ». Non. Nous serons devant lui simplement ses enfants. Il n'y aura pas de sous-catégorie. Sauf que certains vont se convertir dans des conditions très, très, très difficiles, qui est le règne de l'Antichrist. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tant qu'on le peut, tant qu'on a de la liberté, voilà, prenons ces choses au sérieux, parce que viendra un temps où ça va être beaucoup plus compliqué de devenir chrétien. On va prendre une dernière question parce que l'heure tourne et tu n'as plus de questions. Alors, je suis désolé, il est 11h55. Je suis vraiment désolé. Il y a un moment, alors, ce que je vous propose, on termine le culte et ceux qui ont encore des questions, on se met dans une salle et je réponds à vos questions. Ça vous va? Merci. Parce que l'heure tourne, je sais que certains doivent partir. Okay.
Allez manger. Alors, tout simplement, on avait déjà fait cette prière la dernière fois. Pour la conclusion, c'est pas grave, on va prier directement parce que je voudrais vous donner des temps pour les questions, mais l'heure tourne. On va simplement demander au Seigneur de nous préparer pour son retour, pour l'enlèvement de l'Église. Je sais que pour certains, ça reste une angoisse, mais on va demander de nous préparer et de nous enlever toute peur par rapport à cet événement, tout simplement. Ça vous va? Alors on prie. On va prier pour ceux qui sont un peu effrayés pour ça. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette espérance, comme parle l'apôtre Paul, cette consolation de ce que tu viens chercher chacun de tes enfants. Père, je sais que cette thématique suscite beaucoup d'interrogations, de peurs, d'angoisses. Et je te demande avant toute chose d'enlever toutes ces peurs et toutes ces angoisses. Parce que toi, tu ne travailles pas dans la peur, mais dans la paix, dans la joie. Alors Seigneur, viens remplacer ces peurs par ta paix. Et viens préparer chacun d'entre nous pour ce jour où nous aurons la joie d'être avec toi, d'être auprès de toi. Je sais que certains se disent, je ne suis pas prêt, je ne suis pas digne. Mais Seigneur, nous savons que c'est toi qui rends prêt et c'est toi qui nous donnes notre dignité. Et avec nos qualités, nos défauts, nos forces et nos faiblesses, simplement nous nous tournons vers toi en te disant, Seigneur, nous sommes les brebis de ton troupeau. Et tu as dit dans ta parole que personne ne peut arracher les brebis de tes mains. Tu as dit dans ta parole que si une brebis se perd, tu vas à sa recherche. Seigneur, nous sommes les brebis de ton troupeau. Merci. Merci d'aller chercher nos frères et sœurs qui sont perdus. Merci, Seigneur, de protéger nos frères et sœurs que l'ennemi veut arracher de tes mains. Et merci, Seigneur, de nourrir et de prendre soin de nos frères et sœurs qui sont dans le troupeau. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et comme nous le disons dans cette prière, Seigneur, que ton règne vienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme l'heure tourne, je vais immédiatement donner la parole au conseiller presbytéral pour les annonces.